Eh ben, je me présente, Marc Bonduel, né en 1944, et dans 2 jours, je vire ma 8e bouée. Je suis encore suffisamment en forme pour avoir la chance de barrer France. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans le commencement de ma vie et jusqu'à maintenant, avec des grands-parents qui avaient une maison sur le port du Pouliguen, où on se retrouvait tous les étés, les 4 familles. Donc il y avait 2 salles à manger, il y avait la salle à manger pour les enfants et la salle à manger pour les parents. Et je me souviens quand le grand-père m'avait inscrit à l'école de voile, et j'ai été j'ai été gâté de 10 ans à 13 ans. J'ai fait 3 ans d'école de voile à Pin-Château avec des petits bateaux qui m'ont appris vraiment à naviguer, et c'est ce qui m'a donné le goût de la voile. Vraiment pris par la mer. Il se trouve que j'étais au Pouliguen à un mariage, et j'ai annoncé à la famille que je descendais dans le Midi pour faire la première semaine de Marseille. J'avais vu dans Bateau, je me souviens plus beaucoup, Bateau ou Neptune Notice, là, le baron Bic cherche des équipiers pour faire la première semaine de Marseille. Et moi, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis descendu, et j'ai fait donc la première semaine de Marseille avec Gatef. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Poppy Delfour sur Sovraigne et Constellation. Et là, ça a fait tilt, et je me suis dit, bon, ben, ils ne peuvent pas m'embaucher maintenant, mais je retourne à Nantes pour l'hiver, et je reviendrai au printemps. Au printemps, je reviens. Monsieur Bic me dit, revenez vous entraîner. Moi, j'ai décidé d'engager les bateaux. Je ferai un bateau un jour, mais pour l'instant, on va s'entraîner, et en prévision de la coupe pour 70. Donc, quand je suis revenu en 67, au printemps 67, j'ai fait l'été sur Sovraigne et Constellation. Et à la fin de l'été, c'était Robin Fudger, celui qui nous entraînait, qui m'a embauché comme marin à tout faire. Hein. Donc j'ai appris beaucoup avec lui. À partir de 68, j'ai été donc embauché à l'année, et nous avons refait la 2e semaine de Marseille, où là, il y avait un autre bateau, c'était Curewa, qui est devenu Lévrier des Mers, et après, qui est devenu Icra. Et là-dessus, en 69, on a décidé, Monsieur Bic nous a demandé, est-ce que vous voulez vous entraîner en Bretagne? Alors, bien sûr, étant quand même mes parents paternels sont de Concarneau, et avec Ben et avec tous les copains qui étaient plutôt de Bretagne que du Midi, on a dit, OK, on va à la Trinité. Mais je pense que là, on a fait une erreur, parce qu'en fin de compte, dans la baie de Hyères, on arrive mieux à s'entraîner dans l'année que par rapport à l'Atlantique, où les mers sont plus fortes, où il fait plus froid. Et donc, on n'a pas pu s'entraîner juste avant la coupe en 70 comme on aurait voulu, alors que si on était resté à Hyères, là, on fait. Parce que pour moi, la baie de Hyères est quand même un terrain de jeu magnifique. 8000 de circonférence, c'est une baie super. En 1969, on a commencé à penser à l'arrivée du France, qui était en construction à Pontarlier par les ouvriers de guerre, qui eux traversaient tous les matins
la frontière pour aller faire ce bateau qui est magnifique, l'architecte Mauric. Et j'étais le chercher par camion. On a traversé la France et on est arrivé à la Trinité. Et là, on a commencé, c'était le 5e bateau. Il y avait donc Sovereign, Kurewa, les deux sister ships, Constellation, Chancéguer, j'ai oublié d'en parler, Chancéguer, qui a servi de modèle à Mauric pour France. Donc là, on a préparé en 70, ça a été le départ pour aller à Newport. Et là, c'était vraiment le circus. On est parti à 3 bateaux. On a embarqué sur l'Erawan, c'était un bateau pavillon allemand. Et on avait tout le pont pour nous. Il y avait 3 12 mètres, 3 bateaux, 3 12 mètres, 3 mâts, 3 baumes, 5 conteneurs, les 2 nannies, les 2 remorqueurs. Il y avait l'Abenklen, Monsieur Bic, et un tendeur. Et tout ça est arrivé, on a traversé l'Atlantique, et on est arrivé à New York, où les pompiers nous ont accueillis avec les pompiers, avec les jets d'eau. Ils savaient que le baron Bic avait marqué dans les journaux « Le roi du crayon à billes vient à Newport pour essayer de remporter la coupe ». De Chancellor, arrivé dans le port de New York, il a fallu mettre les bateaux à l'eau. Il y a une grue flottante qui est arrivée le long du cargo. On a mis les bateaux à l'eau. On a mis les mâts sur le pont des 3 bateaux. Il y en a chaque bateau avait son mât. Et on est parti en remorque. On a traversé devant la Statue de la Liberté. Il y avait encore les pompiers qui étaient là, qui nous recevaient avec les jets d'eau et tout. Et on a été dans une marina pour préparer les bateaux, les mater. On est resté 1 semaine, vider les bateaux, mettre tout ça en remorque et tout. Et le jour où on est parti pour aller à Newport, on est parti à 4 heures du matin avec un sandwich, 2-3 bouteilles d'eau. Et en remorque, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, on a fait tout Long Island à la remorque. Bon, il faisait beau et tout. Et quand on est arrivé à Newport, les bateaux déjà étaient là et nous tendaient le champagne au bout des gaffes. Inutile de vous dire qu'avec un seul sandwich dans l'estomac, c'était très très dur. Arrivé au quai, rebelote, table avec apéritif et tout ça, on n'avait toujours rien mangé. Les bateaux amarrés le long du quai, on nous a fait monter dans des voitures avec l'arrière ouvert, là, et on est parti à la mairie, où le maire nous a reçus gentiment, super sympa et tout, et a proposé à Bruno Bic la petite coupe américaine en attendant la grande. Et la rebelote, apéritif et tout, donc ce qu'on a demandé à Bruno, on pourrait vite aller manger quelque chose, parce que là, on tenait plus, quoi. On commençait à être, depuis le matin, 4 heures du matin. Donc ça, c'était l'arrivée à Newport. Et alors là, je vous dis pas, Newport, on était logés dans un lycée de jeunes filles. Bon, heureusement, elles étaient parties, mais c'était en bord de mer, magnifique, avec des grandes pelouses et tout. Et là, on a vécu 3 mois super. On s'est entraîné et on se préparait à courir contre Gretel, qui était l'Australien. Donc, une fois à Newport, bien installé et tout, il a fallu s'entraîner, découvrir le plan d'eau. On avait l'avantage, c'est que quand il faisait pas beau à l'extérieur, on pouvait s'entraîner juste dans la baie intérieure. Donc, plan d'eau magnifique, très très bon souvenir. Et de temps en temps, vous voyez les Américains sortir avec un trépied, s'entraîner. Après
les éliminatoires avec Gretel, on n'a pas pu gagner une seule régate. La première régate, on était à 80% devant Gretel, et au dernier bord de près, le vent tombe. Gretel fait la cuillère, voit qu'il n'y a plus de vent là où on est, et à cette époque-là, ils ne changeaient pas les bouées quand les vents tournaient, donc c'était les chevaux de bois, et on a perdu la première régate. Monsieur Bic n'était pas très content. Il a changé on était deux équipages. Il a mis l'équipage des militaires avec Poppy Delfour. Poppy Delfour n'a pas pu gagner. Il a remis la troisième régate avec le Novera, qui était le barreur initial au départ. Et puis Novera, la troisième régate, a perdu aussi. Et c'est là où Monsieur Bic, et ça c'est inoubliable, Monsieur Bic s'est mis à barrer France, et avec Tabarly comme tacticien et surtout navigateur. Et la dernière régate, le brouillard arrive. À la dernière bord de près, Monsieur Bic, quand il remonte, il dit vous savez où on en est, Eric? Oui. Il n'avait pas pris de notes, rien du tout. Et en fin de compte, ils sont paumés dans le brouillard. Et là, c'est là où les Australiens, on s'est demandé comment ils ont trouvé la bouée. Mais on a su que après, il y a quelqu'un qui a levé le lièvre en disant mais non, on avait triché par venez. Et donc Monsieur Bic, en rentrant, était fou furieux, fatigué. Il comprenait pas que les Australiens avaient trouvé la bouée, puis pas eux. Et le lendemain, au petit déjeuner, Monsieur Bic prenait les petits déjeuners avec nous. Il tape sur son verre, messieurs, j'ai quelque chose à vous dire. Sachez que on n'a pas trouvé la bouée, on s'est paumé dans le brouillard, mais sachez que la publicité que m'a fait les journaux, jamais j'aurais pu la payer. Donc il était très content de ce coup-là. Alors une fois France éliminée, Monsieur Bic demande quels sont ceux qui veulent rester là pour voir la coupe, et ceux qui veulent partir, il y a Sophie Noiset, qui était la secrétaire, la sœur de Madame Bic, a les billets d'avion. Ceux qui veulent rentrer et tout viennent chercher leurs billets d'avion. Et moi, je lève le doigt en disant ben non, je vais à la voile Rioux, c'est prévu. Je vais apprendre à tailler les voiles et le métier de voilier. Donc, je me retrouve chez Oud, à Marmelade, une grande voilerie, il y avait 100 personnes. J'ai appris à tailler les voiles, à coudre, à faire de A à Z les voiles. Et il se trouve que les voiles durant l'hiver, les voiles du nouveau bateau de Monsieur Bic, Monsieur Rothschild, Edmond Rothschild, Gitana 5, qui était en construction chez Abeking Rasmussen, Edmond avait décidé de faire l'Admiral's Cup en 71. Et Dick Carter, qui faisait partie de la voilerie, me dit Marc, comme tu rentres à la succursale à Nice, Oud, qu'au mois de septembre, est-ce que tu veux être responsable des voiles sur Gitana? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire l'Admiral's Cup. Donc il y a toujours 3 bateaux. Il y avait Isena, un petit classin du Havre. Il y avait Tabarly, et il y avait, le bateau était en sloop, et il y avait Gitana 5, qui était un Carter, dit Carter. Donc on a fait l'Admiral's Cup. Je suis rentré début septembre à la voilerie Oud, où j'ai fait 71-72. À l'été 72, je ne me suis pas entendu avec l'anglais Royston Comport, qui m'a mis beaucoup de pression parce que j'étais responsable de 12 femmes au plancher, aux machines, et 6 hommes au plancher. Et ces femmes-là, il y avait 2 groupes, il y avait beaucoup de problèmes difficiles à gérer. Donc j'ai quitté la voilerie et je me suis retrouvé sur un petit classin l'été en 72 à barrer ce bateau-là que je connaissais
et j'étais invité à barrer le bateau. Je retrouve Edmond à Porto de Cervo, et une soirée où il y avait des coups à boire. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je lui dis, j'ai quitté la voilerie et je cherche du boulot. Et il me tend les clés de Gitana, enfin, il ne me tend pas les clés, mais il me dit, bah, Marc, Gitana, je t'ai vu travailler sur le bateau l'année dernière avec tes copains, et ben, tu prends le bateau. J'ai décidé, c'est toi, tu peux le ramener à Beaulieu-sur-Mer, et voilà, je t'embauche. Et donc là, j'ai fait 2 ans et demi. Il a changé de bateau. On était champion de Méditerranée en 74. Et en 75, il m'a demandé d'aller chez Huisman, un Hollandais, où il y avait Gitana 6 en construction, un bateau en aluminium. C'est un très beau chantier. Donc j'ai suivi la construction de ce bateau. Et puis j'ai fait l'erreur de faire embaucher un copain qui s'appelle Guylain Pinet. Et en fin de compte, il m'a coupé l'herbe sous le pied et j'étais obligé de partir début juin. J'ai ramené le bateau de Hollande au Havre et j'ai quitté Edmond. Pour me retrouver, allô, monsieur Bic, je peux revenir? Mais oui, Marc. Et là, j'ai refait donc la campagne, 75, j'ai fait 77 avec France et j'ai fait 80 avec France 3. Voilà. Donc en 80, on a la chance d'avoir ce très beau bateau France 3 et on fait le défi contre Sferige, les Suédois, et Leonhardt, les Anglais, et Australia. Donc, on gagne contre les Suédois qui ont eu beaucoup de soucis. Ils ont cassé un mât. La régate les 4 régates gagnées contre les Anglais, c'était assez dur parce qu'ils avaient un bateau, un 12 mètres, grand modèle, très lourd, mais qui était très difficile à herter, peut-être long à démarrer, mais je me souviens d'une régate de 24 000 où on a mis 4 heures, pas moins de 4 heures. On est resté devant, mais il ne nous a jamais passé, mais ça a été très, très, très difficile. Cela dit, on les a gagnés, et le jour où on gagnait, on était invités à dîner chez eux. C'était, entre chaque équipe, on se recevait les uns les autres. Et ce soir-là, où ils étaient éliminés par nous, ils nous recevaient. Alors, inutile de vous dire que nous, on avait la banane, et eux, ils faisaient la gueule. Et pour les Australiens, on a gagné une seule régate, un peu comme en 70, quand les Australiens, Gretel nous avait gagné ils sont tombés dans un trou de vent, et nous, on a fait la cuillère, et c'est la seule régate qu'on a gagnée sur Eux, ils en ont gagné 4, et ils ont été, en 80, ils ont gagné. Et ils couraient contre, si je ne dis pas de bêtises, Intrépide. En 83, les Australiens ont gagné la coupe et l'ont emportée chez eux là-bas. Qui après, on sait, c'est les Néo-Zélandais qui ont gagné. Après, c'est les Suisses. Après, bon, là, c'est une autre histoire. Voilà. Alors, après 80, la coupe étant finie, je cherchais du boulot. Donc, je suis rentré en France au mois d'octobre. Et j'ai été embauché le 1er novembre par M. Vidal, qui est un inventeur de la terre armée, qui avait un Nicholson 55, et j'ai fait de 80 à 99, 19 ans à Porquerolles sur ce bateau. Je m'occupais de son deuxième bateau qui était un petit Maïka. Et les 10 premières années, j'avais que les 2 bateaux et il a investi pas mal à Porquerolles. Il a fait construire la Courtape, que les gens connaissent. Et il avait acheté 2 autres maisons. Donc, je me suis retrouvé au bout de 10 ans. Comme tu t'occupes bien des bateaux, tu vas t'occuper des maisons.
Et là, c'était un peu dur parce qu'il y avait 3 maisons, la Courtade, la Bastide, les Oliviers. Il y avait 3 piscines, il y avait 3 voitures, 2 Méhari, une Minimoc. Et il y avait 10 vélos par maison. Et il fallait que tout ça marche pour ces filles de l'été qui venaient. Alors, entre le bateau, je partais du 1er juin jusqu'à fin août. Tout le mois de juillet, c'était Monsieur Vidal qui venait avec sa femme et sa fille et son fils. Et le reste du temps, c'était les enfants qui avaient, les 3 filles avaient une semaine chacune. Et un été, c'est en 84-85, j'ai traversé l'Atlantique avec ce Pantaya, il s'appelait le Pantaya. Donc en 99, je quitte Henry, je reste 1 an à tourner en rond et je rencontre Marie-Henriette Bic, qui est une des 4 filles du premier lit, du second lit de M. Bic, qui me dit avec Jacques, on a envie d'un bateau, trouve-nous un bateau. Donc, je vais faire les championnats du monde à Genève en 2000, 99-2000. Je couche chez eux parce qu'ils habitent juste au-dessus du Yacht Club de Genève. Je reste une semaine, je monte avec une vingtaine de plans de bateaux en vente et des neufs, des pas neufs, et on regarde, et sur les 20 bateaux, les plaquettes que je leur avais envoyées, il n'y en avait pas un qui leur plaisait. Ça va être dur de travailler avec eux. Puis en fin de compte, j'ai trouvé un bateau qui s'appelait Why Not, un 78 pieds Bruce Phare, le seul qui a été construit chez CIM à Rochefort. Ils l'ont acheté, j'ai fait 2 étés de promenade. On ne faisait pas du charter avec cette famille, parce qu'ils sont nombreux. On promène la famille. Et puis au bout de 2 ans, le bateau était trop petit, donc je suis resté 1 an sans boulot. On avait vendu Why Not à un Américain qui l'a acheté de suite. C'était un très bon bateau. Je l'ai livré aux Canaries. Je suis arrivé le jour de mon anniversaire. Il y avait l'enveloppe qui m'attendait et tout. Et le soir, j'allais au restaurant et il m'a appelé des États-Unis en disant merci beaucoup de m'avoir livré le bateau à Gran Canaria. Et voilà, l'histoire de Why Not. Je suis resté 1 an donc sans bateau. J'ai essayé de leur faire acheter Vogue, mais ça ne leur plaisait pas. Il y avait Perdriel qui voulait vendre son bateau, il faisait 26 mètres, 35 mètres. Ça ne leur plaisait pas et en fin de compte, on a fait, à force de chercher, ils ont dit pourquoi on ne ferait pas construire un bateau. Mais il faut faire des plans. Donc c'est Doug Peterson qui nous a fait les plans de voilure et les plans de coque et c'est Nota Yacht qui a fait les dessins intérieurs et le bateau, si vous voulez, on a essayé on cherchait en France, si possible, qui pouvait nous faire ce plan de bateau magnifique. 104 pieds, 104 tonnes, et c'est CMN, les constructions mécaniques de Cherbourg, qui nous a déroulé le tapis rouge pour faire ce bateau-là. Donc je suis resté 9 mois à suivre les travaux. J'ai vu le bateau retourner, je suis arrivé au moment où ils ont mis le moteur et je suis parti avec. Et j'ai fait 4 ans de promenade avec ce bateau-là. Et j'ai pris la retraite, je suis parti à la retraite en 2006. Mais à partir de 2006, sachant que j'avais les diplômes pour avoir un gros bateau comme ça, j'étais 12 personnes illimitées tour du monde. Et à Bruno Bic, qui faisait construire un Shipman, le premier, il en avait 2, mais le premier 63 pieds,
construit en Slovénie et mis à l'eau à Portoroz. Donc j'ai été 3-4 jours avant que Bruno vienne. Il y avait un skipper qui avait suivi et on a fait un été ensemble, c'était très sympa. Donc je suis resté à naviguer un peu comme ça à droite et à gauche et il a changé de bateau, Bruno a changé de bateau. Il a commandé un 80 pieds toujours à ce chantier-là. Et pareil, j'ai été là, c'était quand même une usine à gaz et il fallait vraiment trouver un électricien. Et j'avais quelqu'un qui était vraiment fait pour s'occuper d'un bateau comme ça, c'est Denis Lair, qui est monté 3-4 fois au chantier pour leur dire non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc le bateau a été vraiment bien réussi et Bruno l'a gardé jusqu'à sa mort, c'est-à-dire il y a 3 ans déjà, et qu'il est parti. Voilà. En 2018, après son refit qui a été fait en 2012 en Bretagne, France descend pour la première fois en Méditerranée, revient en Méditerranée, et avec deux camions, un camion pour le bateau, un camion pour le mât, avec Paulet et Ben Le Saoud qui étaient responsables du bateau en Bretagne, on remate, mes bateaux à l'eau, on remate, on fait Cannes et Saint-Tropez. L'année d'après, rebelote, on fait la même chose et avant que les bateaux remontent, Bruno qui me dit « Je suis à la retraite l'année prochaine, mais je n'ai pas envie d'aller naviguer en Bretagne, il fait froid et ça serait un juste retour si on arrivait à trouver une place à Hyères, au port de Hyères. » Ce étant dit, j'ai trouvé une place, on a eu beaucoup de chance, il y avait Félicie, un bateau de 20 mètres qui quittait Hyères. Et du coup, j'annonce la bonne nouvelle à Bruno, comme quoi on peut mettre France à Hyères. Et depuis, le bateau est à Hyères. Bruno a fait 2-3 étés avec nous. Et puis, il nous a quittés. Et depuis, moi, ça sera une autre, je vous le dirai après, mais ça sera une autre histoire pour mon retour à l'AFCA et comme barreur, vu qu'il n'y a personne.